Salut à tous, c'est Hakim Talk, ça fait un bail quand même. Ouais, entre-temps, j'ai pris des cheveux, je sais pas si vous l'avez remarqué. Alors, ça fait un moment, entre-temps, il s'est passé quoi? On a eu les 10 000 abonnés ici, la chaîne, elle a très bien marché quand même. Vers l'année, au début de l'année, on a commencé à faire des vidéos, etc. Mais, il y a eu un moment où c'était silence radio. Tu m'expliques? Bah, je vais y arriver. Là, je me suis dit, je vais revenir, déjà... Objectif de cette année, c'est 54 vidéos, et on en est qu'à 4. Non, c'est bien, c'est bien. Parfois, il faut se dire que cette année, niveau résolution, on les tient. Absolument pas. Mais il faut se respecter. Et du coup, on revient et on se dit, on va rattraper le temps perdu avec des vidéos d'une manière ou d'une autre. Ce qui veut dire qu'il y aura les 54 vidéos cette année. C'est une promesse, mais avant tout, je voulais vous dire que qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Avant tout, l'année dernière, j'avais commencé à me dire comment je peux continuer à faire de l'argent d'une manière ou d'une autre sans passer par YouTube, etc., sans passer par les réseaux. Et je m'étais donné comme challenge de le faire avec Twitter. Twitter, avant, c'était un réseau où il y avait très peu de manières de gagner de l'argent, à part les sponsors, etc. Et du coup, je vais y arriver. Vous allez comprendre pourquoi je parle d'argent, etc. La création de contenu m'a permis de gagner environ, bon, c'est qu'un chiffre, hein, à côté, je faisais des études, etc. J'ai gagné environ des 10 000 euros, des trucs comme ça. Mais via ça, et comment j'ai fait ça, c'était via de la création de contenu. Je m'étais dit, ok, si je sais créer du contenu, je sais comment me mettre en avant, je sais comment chiffrer en termes d'engagement, etc. Et je peux le proposer à un entrepreneur, un second entrepreneur, un client X ou Y, et via ça, je vais gagner de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé. Genre, quand t'as une compétence, là je vais arriver dans un domaine de potentiel, quand t'as un potentiel, et même quand t'as pas de potentiel, tu vas comprendre, tu peux faire en sorte de le monétiser. Surtout sur Internet, maintenant c'est encore plus simple. Genre, comment gagner de l'argent en ligne? Bon, c'est pas simple. Je dis pas que, ok, tu vas chercher une vidéo sur YouTube, etc., et t'auras la réponse. Non. C'est juste des gens qui vont te conseiller pour peut-être faire quelque chose. Ça peut être du coaching, ça peut être... un groupe. En ce moment, je suis en train de réfléchir à lancer un groupe qui va vous aider. Genre, c'est vraiment le but à gagner aussi, soit en développement personnel, en gagnant aussi de l'argent, pourquoi pas faire un peu de sport aussi. Je sais pas, je suis en train de réfléchir à faire un truc, genre, le réseau. C'est notre réseau, on est tous ensemble, chacun s'entraide, etc. Et je sais pas, soit le monétiser, soit le mettre de manière payante, etc. Je suis en train de vous dévoiler un peu les stratégies, mais on reste entre nous. Le but, c'est que, d'ailleurs, c'est une vidéo brute, ça va être toujours comme ça mes vidéos maintenant. Pourquoi? Parce que c'est le format que j'ai choisi, et surtout que je trouve que ça manque de authenticité sur YouTube. Les gens, ils sont toujours là à faire des grosses productions, et on n'est pas à Hollywood, hein, on est juste à YouTube. Certes, le divertissement prime, mais il y a aussi une partie que je connais, que moi-même je kiffe regarder, c'est des vidéos simples où t'es là, t'es en train de parler de quelque chose et cette chose peut t'amener à faire ou à réussir dans ta vie. Avant, il y avait les livres. Maintenant, il y a des vidéos YouTube qui permettent, ou des podcasts, qui permettent de faire des grandes choses. Maintenant, où est-ce qu'on en était? Je viens de perdre mon fil. Ouais, on parlait de YouTube, de Twitter, etc. Ouais, moi, de mon côté, j'étais créateur de contenu, je suis parti voir un entrepreneur et je leur ai dit, ok, moi, je sais créer du contenu, vous avez de l'argent, vous avez pas le temps, donc laissez-moi m'en occuper et derrière vous me payez. C'est un peu du community management en quelque sorte, c'était du ghostwriting, genre t'es là, tu crées du contenu, personne ne sait que tu fais ça pour lui et du coup lui il gagne un follower. Et en partenariat, en argent, ses followers il va les convertir dans une newsletter, la newsletter va lui permettre d'être, comment dire ça, d'être le maillon qui permet de... Imaginons, t'as une newsletter, t'as des gens qui regardent la newsletter, qui sont sur la newsletter, toi tu vas leur envoyer des news chaque mois, chaque semaine, chaque n'importe, et à un moment tu vas te dire, ok, cette fois-ci, je sais que vous me regardez tous, vous lisez vos mails, et aujourd'hui je vais vous proposer un produit, et ce produit, il va vous aider dans votre vie. Bon, ça a toujours été comme ça le marketing, mais la plupart des gens, ils en parlent pas, ils gardent ça secret, etc. Moi je préfère vous dévoiler stratégie. C'est le but, je suis là pour vous partager de la connaissance. Un moment ça sera monétisé, un moment je mettrai ça à payant, mais pour l'instant, je préfère vous donner full valeur sur mes vidéos. C'est le but, si vous venez ici pour apprendre, c'est pour vous abonner, connaître cette chaîne, et vous dire, ok, ce mec, il est digne de confiance et il va m'aider à évoluer dans le long terme. C'est le but de cette chaîne et c'est le but de, je pense, mon existence aussi, genre aider son prochain à être meilleur tout en évoluant soi-même. C'est une phrase qui résonne souvent dans ma tête. Et là, je me suis dit, let's go, c'est le moment de faire du YouTube alors que c'est le pire moment de créer des vidéos. Vous allez comprendre. Pourquoi je rigole? C'est parce que en ce moment, je suis en période d'examen pour mes études. Oui, je fais un master si vous voulez savoir. En marketing, etc. Et faut que je termine mon mémoire. Et oui, je vous ai dit. Et du coup, je me suis dit, la meilleure manière de faire son mémoire, c'est d'aller manger le crapaud.
avaler le crapaud. Je crois que ça vient d'un livre. J'ai oublié le mot, je crois que il s'appelait Daniel, je sais pas quoi. Et en gros, l'idée, c'est d'aller sur le truc le plus dur de ta vie, le faire directement. Et après, une fois fait, t'enchaînes sur les autres choses. Imaginons, demain, je galère à me réveiller en ce moment. Ok, demain, je me réveille à 5 heures. Je fais le truc le plus dur. Ensuite, je prie ou je mange, je fais ma spiritualité, je fais du sport. Et après, je renchaîne sur autre chose. Et du coup, en fait, tu vas te créer cette discipline d'aller sur le truc le plus dur. Et en fait, ça va t'alléger. Parce qu'on sait très bien, le stress, il vient d'où? Il vient du truc que tu veux pas faire. Du coup, si tu t'habitues à faire des trucs que t'aimes pas, et bah les trucs que t'aimes, en fait, ce sera comme la cerise sur le gâteau, genre le bonus, genre le dessert, tu vois. Et du coup, je suis un peu dans ce délire-là. Mon but, c'est de créer 54 vidéos. J'en suis à 4, plus celle-là, ça va être 5, je crois, cette année. Et continuer à vous proposer de la valeur. Parce que je m'en rends pas compte, mais plus le temps y passe, plus moi, je réalise des choses que je montre pas en vidéo. J'en ai fait tellement... Genre, juste en création de contenu, cette année, on a fait énormément de choses, sauf que vous le savez pas, à part ceux qui me connaissent, qui cherchent un peu, etc. Pour vous dire, j'étais dans le gaming, je suis parti sur les différents réseaux, Twitter, j'ai fait de l'entrepreneuriat, j'ai fait du marketing, j'étais sur LinkedIn. Ensuite, je suis reparti sur un autre domaine. En fait, je saute sur les domaines et je regarde si ça me plaît ou pas. Et en fonction de ça, bah, j'évolue. Maintenant, vous comprendrez plus tard, peut-être c'est ma vision à moi des choses, c'est de faire plein de choses et de tester la vie jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me plaît. C'est une petite d'apprendre. En fait, c'est comme un jeu vidéo. T'es là, tu testes un truc, t'apprends la chose, tu la maîtrises. Et ensuite, tu passes à autre chose. En fait, c'est tout simplement, tu apprends une compétence, tu passes à autre chose, et cette compétence va te servir dans un domaine. Ensuite, tu vas prendre la première compétence, tu vas la mélanger avec la deuxième, et une fois combinée, ça va te donner une troisième compétence que tu vas utiliser dans un autre domaine. Et c'est ce qui s'est passé pour moi pour plein de choses. Exemple, le fait de créer du contenu, ça m'a ouvert la porte au podcast. Je n'en ai toujours pas fait, c'est pas mon but pour l'instant. Peut-être plus tard, dès que j'aurai plus de temps. Mais premier podcast que j'ai fait, via la création de contenu, c'était le premier podcast de marketing en France. Je suis pas là en train d'être prétentieux et te dire oui, tu vas pas y arriver si tu fais ça, etc. Non, au contraire, je suis personne. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai créé pendant 1 an énormément de contenu. On a fait plus de 40 millions de vues, je crois, 40 millions d'impressions. Et via ça, ça m'a généré des clients derrière. Ça m'a généré une visibilité. Ça a généré de la visibilité aussi pour les clients. Ça, on n'oublie pas. Un client content va te recommander à son pote. Son pote, il va te recommander à son pote. Et du coup, tu vas faire que de gagner. Donc, c'est une relation win-win, tu vois. Et au final, je me retrouve dans l'un des meilleurs podcasts en France. Et c'était ultra intéressant. Parce que c'est un domaine que tu fais pas. Moi, je suis le mec qui fait des vidéos sur YouTube, par exemple, ou le mec qui crée des petits tweets ou des trucs comme ça. Mais être devant un podcast, c'est différent. T'as quelqu'un qui te pose des questions, qui va essayer de voir qui t'es, etc. Enfin bref, c'est plein de trucs comme ça. Et au final, ça t'amène à travailler et évoluer. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, trouve ton potentiel, ou même si t'as pas de potentiel, tu vas comprendre. Si t'as pas de potentiel, ce qui va se passer, c'est que tu vas engager quelqu'un de meilleur que toi, et toi derrière, tu vas travailler le projet. Exemple, tu veux lancer une application pour taxi afin d'optimiser leur temps quand il y a des bouchons, un truc au hasard, tu vois. Tu vas recruter un développeur. Parce que toi, t'es nul en développement. Pendant que le développeur, il développe l'application, toi, t'es fort autre part. Tu vas peut-être être meilleur en marketing, tu vas peut-être être meilleur en communication, tu vas peut-être être mieux dans un autre domaine. Ça peut être dans n'importe quoi, dans le réseau. Genre le fait de retrouver des entrepreneurs qui puissent investir dans cette application et du coup, gagner de l'argent derrière, tu vois. Tout ça pour te dire que même si t'as pas ce qu'il faut, tu peux devenir ce que tu souhaites. Et ça, c'est important. Oui, j'intègre maintenant du développement personnel dans ce que je raconte, mais il y a toujours cette partie discipline et cette partie non-abandon. Oui, pour arriver à ce que tu veux, arriver à avoir le corps de tes rêves, pour arriver à avoir la chaîne de tes rêves, pour arriver à avoir le média ou même l'argent ce que tu souhaites, eh ben, il faut ne pas abandonner et continuer à le faire tous les jours jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et via cette habitude, eh ben, t'évolues avec le temps. Parfois ça marchera, parfois ça marchera pas. Mais si ça marche pas, ça veut dire qu'il faut peut-être changer la direction. Et une fois qu'on arrive à cette direction, il faut passer à autre chose. Quoi qu'il en soit, re-bienvenue. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pour les nouveaux, vous allez découvrir énormément de choses, on va faire de la productivité. En fait, j'ai envie d'élargir la chaîne et au final, proposer quelque chose qui va vous aider sur du long terme. Vous allez voir, vous allez comprendre. En tout cas, je suis en train de créer un petit groupe à côté que je vais partager un jour. En tout cas, abonnez-vous. C'était Hakim Talk et on se retrouvera pour d'autres aventures. Bye.